Maintenant que tu as tous les éléments liés à la structure d'un texte en tête, nous allons tester et appliquer nos connaissances. On se rappelle que la structure est la manière dont le texte est construit. C'est ce qui donne une forme particulière au texte, comme le tronc et les branches donnent une forme à l'arbre. Avec la structure, on est capable d'organiser les idées principales et les idées secondaires d'un texte qui traite d'un sujet précis. Regarde le schéma de l'arbre. À l'aide des éléments informatifs du texte, nous allons faire ressortir la structure du texte. Nous allons trouver le sujet, les idées principales, et les idées secondaires, qui sont les informations à retenir. Passons maintenant au texte et regardons le titre. Fascinants éléphants. Oh, nous savons maintenant que le sujet du texte est les éléphants. Il n'y a pas de marqueur comme où, pourquoi ou comment. Par contre, il y a un adjectif. Cet adjectif nous indique que les éléphants sont fascinants. Je me demande bien ce qui les caractérise. Retournons à notre schéma. Nous pouvons maintenant inscrire à l'endroit du tronc notre sujet. Passons maintenant à la prochaine page. On voit qu'il est possible de regarder plusieurs éléments, un intertitre, des paragraphes, des images, des encadrés informatifs. Mais concentrons-nous sur un élément à la fois. L'intertitre. Des animaux remarquables. Il y a encore un adjectif. Avec cette information, on peut deviner que le paragraphe parlera des caractéristiques remarquables des éléphants. Allons placer cette information dans notre schéma. Regardons de plus près les paragraphes. On peut trouver précisément quelles sont les caractéristiques dont voulait nous parler l'auteur. Regarde, le corps des éléphants est fascinant. Leurs trompes et leurs défenses sont de précieux outils pour s'alimenter et pour communiquer. Leurs grandes oreilles et leurs pattes remplissent aussi toutes sortes de fonctions essentielles à leur survie. Dans cette situation, l'idée principale est le corps des éléphants. Les idées secondaires sont les trompes et défenses, les oreilles et les pattes des éléphants. Garde ça en tête, nous retournerons à notre schéma un peu plus tard. Allons maintenant trouver les idées principales des prochains paragraphes. Les éléphants sont dotés d'un cerveau remarquable, ce qui leur permet d'adopter des comportements de groupe très efficaces. Ils forment des ensembles familiaux constitués de femelles d'âge divers et de jeunes mâles. Bon, ici je crois qu'on peut déjà savoir que l'idée principale sont les comportements sociaux des éléphants. Continuons à lire. Ils forment des ensembles familiaux constitués de femelles d'âge divers et de jeunes mâles. Les femelles demeurent avec leur groupe toute leur vie. Les mâles partent entre l'âge de 12 et 17 ans pour aller vivre seuls au sein de petites hardes. Ici, les idées secondaires sont les ensembles familiaux, puis l'âge de départ des mâles. Maintenant, nous pouvons compléter le schéma en y plaçant les idées principales des paragraphes. Ensuite, nous pouvons inscrire les idées secondaires de chaque idée principale. Vous pourrez compléter le schéma tout à l'heure en pratique coopérative. Avec l'image, il Mais est possible avant, de allons constater voir des les marques images. d'affection. Elles nous illustrent une démonstration d'émotion, comme l'auteur nous a expliqué dans un paragraphe. L'éléphant exprime son amitié en déposant sa trompe sur le front de l'autre. Elle ajoute donc de l'information à une idée principale. Regarde cette image. Elle est parsemée d'encadrés informatifs. Les encadrés font un zoom sur chacune des parties du corps. L'image et les encadrés viennent donc préciser le nombre d'informations sur les éléphants que nous avions recueillis dans le premier paragraphe. L'illustration montre précisément les aspects remarquables du corps des animaux. En connaissant les éléments d'information à observer, on peut facilement repérer les informations importantes. Il s'agit d'une structure descriptive parce que l'auteur décrit l'une après l'autre les caractéristiques du corps de l'éléphant. Vous pouvez continuer l'exercice en pratique coopérative. N'oubliez pas de trouver les idées principales, puis les idées secondaires. Created using Powtoon.